Salut à tous et bienvenue pour l'OM au café. Ravi de vous retrouver pour cette émission où je suis pas seul. Vous savez, j'aime bien être accompagné. Là, on est sur des périodes de trêve. Mon avis, vous l'entendez sur le plateau du Talk. C'est bien de donner la parole à tout le monde. C'est bien de donner la parole à des supporters de l'Olympique de Marseille, à des Marseillais qui vivent aussi cette passion. C'est pourquoi j'ai le grand plaisir d'accueillir Alex sur le plateau. Salut Alex. Salut, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Ravi de te revoir. Alex, il a cette voix, vous la reconnaissez, un peu éraillée. Je vais te demander de parler près du micro, viens, rapproche-toi. Mais effectivement, c'est une voix reconnaissable dans Marseille, dans le microcosme, dans le centre-ville de Marseille, parce que tu es aussi le boss du magasin Saison, le magasin un peu tendance pour ceux qui aiment bien avoir des chaussures qu'on ne voit pas de partout. C'est ça, tout à fait. Quand je dis ça, d'un coup, on va partir sur des chaussures bizarres, on est d'accord. On va citer toutes les marques. Puma, Nike, Adidas. Voilà, quand ils font des collabs, des marques Veja récemment. C'est ça. Quand il y a des sneakers qui sortent avec des modèles un peu tendance qui sortent du commun. C'est ça, généralement, c'est chez toi qu'on les trouve. Exactement. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Dans le décryptage, on a la chance, vous le savez, d'être sur l'OM au café, la première partie, on répond à vos questions. Tu vas aussi nous parler tout simplement de ton avis. Tu vas nous donner aussi ton avis sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Les amis, j'attends vos questions avec grand plaisir. Romain, pas de veste OM ce matin. Les gars, tranquille. Après, on va croire que c'est des placements produits ou autres. On a le droit d'être supporter de l'OM, on met des trucs de temps en temps. On n'en met pas. Salut tout le monde. L'objectif de 18 points sur 24 est-il réalisable selon vous? Tiens, j'aime beaucoup cette question. Est-ce que déjà, toi aussi, Alex, tu fonctionnes comme ça? Tu te dis, il reste 8 matchs, machin. Là, on va là. Donc là, c'est 3 points. Donc là, voilà. Est-ce que tu as regardé un peu la fin de calendrier? Est-ce que tu raisonnes comme ça? Écoute, moi je trouve que c'est un petit peu compliqué de raisonner comme ça parce qu'on voit que tu le vois encore avec Auxerre récemment. Tu peux te dire que tu vas prendre les 3 points et au final tu perds. Donc malheureusement l'équipe nous habitue un peu à nous adapter match par match. Donc je pense que faire des calculs ça serait peut-être une mauvaise option. Donc il faut prendre match par match, essayer de les gagner en espérant que les concurrents directs fassent des faux pas, et je pense qu'il vaut mieux rester dans ce calcul-là plutôt. Toi, là, sur cette saison, tu en penses quoi? Est-ce que tu vois un Olympique de Marseille, tu te dis, on est dans... Si on n'est pas deuxième, avec ce qu'on a vécu, avec le nombre de temps qu'on a passé à cette deuxième place, qu'on se l'est imaginé, ça sera une déception terrible? Je pense que ça sera une déception, ouais, parce que avec le mercato hivernal, des herbies, je pense que tu te dis quand même que, bon, après Paris, on est quasiment l'équipe la mieux armée. Donc oui, je pense que ça serait une déception. Et après, voilà, on a fait quand même pas mal de faux pas. Après, c'est un championnat qui est assez bizarre quand tu regardes la globalité. Tout le monde fait des faux pas. Les résultats sont vraiment indécis à chaque fois. Ça serait quand même un faux pas. Au vu de l'effectif, ça serait vraiment un faux pas. Ouais. Il y a Mr. John qui nous dit 3e, c'est bon aussi. Tiens, pour toi, 2e, 3e, c'est pareil ou être dauphin de Paris, il y a quand même un... Je trouve quand même que ça serait bien qu'on commence aussi à s'affirmer en tant que dauphin assez régulier, surtout quand on voit que Monaco, Lyon, cette saison, c'est pas non plus les grands cadors qu'on a connus. Donc je pense qu'il est temps qu'on s'affirme vraiment en tant que dauphin, surtout avec l'équipe qu'on a cette saison. Non, pour moi, il faut qu'on finisse 2e. Sinon, pour moi, bien sûr qu'on va pas cracher sur la 3e place, mais je trouve que ça serait quand même un petit raté quand même. Alt qui nous demande un peu, qui nous parle un peu, qui parle avec Angis, qui nous dit que les assurances prennent pas beaucoup de choses en charge. Poto, j'espère, parce que c'est ça aussi, des conversations entre supporters de l'OM. C'est ça l'OM au café, et vous avez raison, les gars. Et j'espère vraiment, Alt, que c'est peut-être un dégât matériel ou autre. J'espère déjà que c'est que matériel et que ça va vite se résoudre. Pour toi, tiens, pour la 2e, tout devrait se jouer contre Rennes. C'est vrai que le J34, dernière journée, on reçoit Rennes. Ouais.
avec Habib Beye sur le banc, ça pourrait être une belle fête. Non, mais on a tous comment ça s'appelle, connu l'émotion de Strasbourg à la dernière journée. Le fait de vivre une dernière journée au stade Vélodrome, c'est génial. Si tu joues quelque chose, c'est génial. Et puis bon, forcément, des matchs décisifs contre Rennes, on en a joué, on en a quelques-uns en mémoire. Donc ça pourrait être pas mal. Puis en plus, Habib Beye sur le banc. On dit ça, et puis imagine, c'est eux qui nous carrent avec une égalisation dans les 10 dernières minutes. Je sais pas, on le prendrait peut-être pas comme ça. Marseillais 13 qui nous dit: j'ai cru que tu avais invité Lacrim avec la voix. Oui, tu sais qu'aussi, forcément, on chambre. Lacrim, tiens, il y a un épisode avec Loris. J'ai regardé ça sur YouTube. Je suis très fan de Loris Giuliano et il me fait bien rire. Et je vous le conseille sur YouTube avec Lacrim. Imagine, le Duc de Mars, il a pensé, imagine, on se prend un but à la dernière seconde par Brassier. Ouais, c'est vrai que ça serait l'enfer. Alors, écoute-moi bien, Lilian Brassier, tu sors pas du stade. Je te le dis, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai un peu de la peine sur ton passage à l'OM. Mais bon, mon pote, tu nous as carré de match, c'est déjà 2 de trop. Si par contre derrière tu marques contre nous, tu as marqué contre Paris. Bien, mais contre nous, là, au Vélodrome, refais-nous ce que tu sais faire. Hein. Le ballon en hauteur, tu t'empales, tu nous fais une roulade, là, une roulade digne d'un spectacle de danse de CE1, comme tu nous as fait jusqu'à présent. C'est très bien. Polichette qui nous dit faudrait pas que Nadir nous fasse une Merlin avec sa sélection. Je comprends ce qu'il veut dire. Merlin qui s'était blessé avec l'équipe de France Espoir et qui n'avait jamais vraiment retrouvé son niveau. Là, Bilal Nadir va faire sa première avec le Maroc. Il te plaît, toi, Bilal Nadir? Moi, il me plaît beaucoup. Franchement, il me plaît beaucoup. Gros travail de l'ombre, je trouve. Il récupère beaucoup de ballons, il est très physique. Moi j'aime beaucoup, je pense que surtout qu'il avait une grosse blessure quand même la saison dernière il me semble. Donc je trouve qu'il est quand même au final revenu très vite. Franchement c'est pas loin d'être une titulaire dans la rotation je trouve, vraiment. Et pareil, dis-moi ce que tu en penses, parce que là du coup on parlait de sa sélection. Moi quand j'ai vu que Bilal Nadir était sélectionné avec le Maroc, je suis pas marocain, mais j'étais fier en tant que Marseille supporter de l'OM de me dire... tu vois, on amène un de nos joueurs au niveau international. Ça m'a donné le sourire. J'ai vu la dépêche, j'étais content. Non, franchement, c'est comme je te disais, le parcours il est assez dingue après cette blessure. Il est quasiment titulaire récemment là, sur les derniers matchs. La sélection, donc franchement, il n'y a rien à dire. Bravo à lui, jeune joueur, marseillais. Bravo. Undis qui nous dit manquerait plus que Mandanda nous arrête un pénalty. C'est vrai que ça pourrait être aussi la dernière de Mandanda. Il y a beaucoup d'éléments contre nous quand même. Alors, je sais que y avait ce truc-là aussi. Je l'ai vécu au stade. J'ai vu un de nos anciens joueurs finir sa carrière au Vélodrome avec le maillot de l'équipe adverse, mais à la fin tout le stade était en folie. C'est Djibril Cissé, ce OM Bastia avec Bielsa, où on est déçu, on finit pas sur le podium. Mais match de fou contre Bastia. À la fin, on sait que c'est le dernier match de Cissé. On le voit torse nu, tout le stade qui chante son nom. Ça, c'est une petite folie aussi à vivre. Malgré parfois l'adversité, quand un ancien joueur peut être en face, on n'oublie pas son parcours au club. Si bien sûr il a été réglo avec nous sur ses mots, sur son parcours au club. Donc forcément, on respectera toujours ça. Après, on va espérer quand même qu'avec Rennes, il n'y ait pas de faux pas et qu'on gagne. Et puis qu'on les félicite, nos anciens joueurs aussi. Mr. John qui nous dit: que pensez-vous de la commission de discipline qui ne jugera le PSG qu'après la trêve? Pour Benassia et Pablo, c'était ultra rapide le jugement. C'est vrai, mais il n'y avait pas de trêve. Comme pour Mehdi Benassia et pour Pablo Longoria. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont invités au Stade de France, il y a des matchs à voir, il y a des... là même si jeudi l'équipe de France joue à Split, mais on a compris dans l'idée, dès qu'il y a des trêves, effectivement, ça c'est plus une histoire de calendrier. Après,
je sais pas toi, je suis pas dans un truc de me dire parce que nous nos dirigeants ils ont pris, ben eux je suis pas dans ce type de mesquinerie. Moi, ce qui Ouais, m'intéresse, ce sont mes dirigeants, bien les sûr. sanctions contre mon club que des fois je suis capable de trouver injuste, c'est le cas ici. Mais voilà, là le délire, les autres, parce que je m'en fous quoi, tu vois, c'est, je sais pas. Après là, c'était contre nous, c'est vrai. Mais tu les as vécu comment, tiens, cette ambiance que nous, on est dans le match, on est focus dans le jeu. Est-ce que cette ambiance, ce contexte avec Adrien Rabiot, c'était compliqué? Bah, c'est toujours délicat de voir un de nos joueurs comme ça après la partie, sa famille. Voilà, on a su aussi qu'il avait perdu son papa récemment. Donc, nous, on soutiendra toujours nos joueurs, quoi qu'il en soit. Donc, oui, effectivement, ça fait beaucoup de choses contre nous. Entre Pablo et Mehdi, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de décisions arbitrales contre nous. Mais après, comme tu dis, voilà, c'est dur de rester en dehors de tout ça et de ne pas avoir de jugement, mais il le faut. Et oui, bon, bah là, la trêve est là, forcément, c'est peut-être l'excuse. Hmm. Mais en tout cas, voilà, Adrien, pour moi, c'est la recrue qu'il nous fallait. Ce revirement de situation en tant qu'ancien Parisien, c'est juste exceptionnel. Et on espère qu'une chose, c'est qu'il va rester la saison prochaine et prolonger même son contrat parce que c'est le genre de joueur qu'il nous faut pour, comme je te disais tout à l'heure, qu'on soit dauphin chaque saison et en espérant aller plus haut même. C'est vrai que ça permet. C'est déjà un petit kiff. Et puis ce que je disais, c'est qu'avoir ce projet de se dire, ben, on est deuxième Exactement. de Ligue 1, ça n'a pas été fait. C'est comme si on était premier dans un autre Et championnat, on va dire. Ouais, ça reste un beau Diana qui te dit, oh, il n'y a pas de titre ou quoi. Ça reste un très beau projet. bien sûr, Et c'est pas à la portée de tout le monde. Preuve en est, ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais une équipe c'est qui est. clair. C'est aussi affaire Lagdar qui nous dit, comme d'habitude, Romain, tu fais de l'hypocrisie. Est-ce que tu ne confonds pas avec l'hypoglycémie? Sinon, je t'assure, c'est bon. Mais l'hypocrisie, pourquoi pas? Enfin, détail, je suis curieux d'avoir ton avis. J'ai vu aussi pas mal de messages passer. Tiens, Caramel, mais pas streamer, nous dit waouh, mais c'est Alex de Season Shop. Trouve bien ce magasin, j'y vais tout le temps. Eh ben oui, c'est Alex de Saison. On dit saison ou season? Saison. En Voilà, français, saison, les gars, tranquille. Saison. c'est ça, Caramel, c'est ça. Mais effectivement, c'est lui, ça fait plaisir. StephOM86 nous dit, vous avez épluché les comptes publiés pour la saison? Oui, StephOM, on a checké ça. Je te promets, on va faire un petit article sur le Phocéen rapidement pour vous expliquer le pourquoi du comment. Mais en gros, RAS, il n'y a rien de... Il n'y a pas un loup, il n'y a pas un truc caché sous le tapis très chelou, un cadavre dans le placard. Tout va bien. Ça confirme justement aussi cette relation de confiance entre l'actionnaire et la politique menée par le président délégué qui est Pablo Longoria. J'ai vu pas mal de messages passer de Flo MSSD qui nous dit, est-ce que vous allez faire la tier list? Vous allez faire la tier list, et ben, pourquoi pas faire cette tier list, c'est de classer un peu les joueurs de l'OM au 21e siècle entre le top 10, ceux qui sont presque top 10, ceux qu'on n'oublie pas, ceux qu'on oublie. Tiens, dis-nous un peu, toi, qui tu mettrais comme joueur dans ton top 10 de l'OM au 21e siècle. Au 21e siècle, Mamad. Ouais. Pour moi, c'est cette progression qu'il a eue en arrivant avec Jean Fernandez jusqu'à son départ, c'est juste exceptionnel. Allez, Didier Drogba, parce que ça a duré qu'une seule saison, mais je pense que on n'a peut-être jamais autant vibré que cette saison-là. Qui je mettrais Ribéry, je pense aussi. Nasri, voilà, le minot quand même. Qui je mettrais encore? Ouais, Steve aussi, voilà, pour cette longévité. C'est vrai qu'on tient, là, on tient. C'est notre capitaine. Et est-ce que tu as un outsider? Parce que là, tu nous as cité, effectivement, moi, je suis d'accord avec tous tes choix. Est-ce que tu as un choix un peu risqué? Un choix un peu risqué, bah écoute, je te dirais Valbuena. Ouais. Je te dirais Valbuena parce que chaque saison, nouveau coach sur le banc. Allez, un mois plus tard, titulaire indiscutable. La sélection, je pense que personne n'aurait jamais imaginé Mathieu Valbuena titulaire indiscutable en sélection. Un battant, l'année du titre, il a été aussi un rôle
un acteur très important. Ses buts aussi en Champions League, voilà, hein. Liverpool, Dortmund. Moi, je te dirais Valbuena. Aussi, ouais, c'est clair. C'est clair, Valbuena, ça. Même si voilà, ça s'est pas bien fini avec l'OL, mais écoute, on n'oublie pas. Comme je te disais tout à l'heure, on n'oublie pas. Il y a pas mal de questions concernant saison. Ouais. On nous demande plein de choses. Je vois des questions d'Albon Marseille, Nico Amskas. Les gars, je garde ces questions. On se le fera dans le petit décryptage. En attendant, on passe à la petite coupure pub, sauf pour ceux qui sont abonnés. Allez, on est de retour. Et on va continuer à prendre un peu des questions. On parle de Sana, Pagis, oui les gars, bien sûr. Mais on se la fera vraiment. Cette tier list là, on va se la faire. On va se prendre 4 heures ou 5 heures ou 6 heures s'il faut de live d'affilée. Là, on va se faire ça un soir. On va finir à 3 heures du mat. Mais on va vraiment se le faire. Je pense que c'est un truc à faire. Il faut faire aussi le flop 10. Et ben, on se fera aussi un flop 10, ouais. Ah, c'est une bonne idée. Tiens, Sauna 13, il y a pas mal de questions pour saison, tu vois, c'est bien. Jürgen Cavens, non les gars, Jürgen Cavens, il va pas y être, je vous assure. Yuta qui nous dit, c'est quand que tu invites un mec de Frenchy Shore? Écoute, en vrai, alors, je vais pas faire le mec, je sais pas ce que c'est, tout ça. J'avais vu les bandes annonces, je m'étais dit, oh, les fous. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Antonin qui présente le programme et qui vient, d'ailleurs qui sera prochainement sur un talk avec nous. Mais vraiment, moi je prends rien de haut. S'il y a un mec de Frenchy Shore qui est supporter de l'OM, qui est fan de l'OM, qui est à fond et qui serait sur le plateau, j'ai aucun souci perso avec ça. Bon, je vais lui demander de venir habiller, évidemment. C'est perso, mais pourquoi pas. Et tiens, Lagdar pour être complet, hein, vraiment, aussi pendant cette coupure, qui nous dit, comme d'habitude, quand c'est le PSG, tu trouves des excuses. Vraiment, je ne suis pas trop d'avis de donner des excuses au PSG. Je te renvoie à cet extrait que j'ai partagé sur Twitter de l'after hier, où en gros il t'explique que tous les présidents se font dessus, on va le dire comme ça, auprès de Nasser. C'est le mec de la commission d'enquête qui raconte ça, gouvernementale. Et je trouve que je suis très content que ça éclate un peu à la face du monde. Et effectivement, moi ça me pose de très très gros problèmes. Après, si tu veux tout savoir, même la position, regarde bien les positions que Lagdar, que Stéphane Guy prend notamment par rapport au Qatar. C'est ce que j'ai pu en discuter avec lui de manière assez approfondie et je suis d'accord sur quasiment tout, donc ça te laisse ça te fait comprendre que non, le PSG, je suis vraiment pas fan même de ce nouveau PSG. Les amis, c'en est fini de cette petite coupure, on reprend avec le décryptage.